à toutes, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir, on va aller éclaircir une histoire, une situation qui ne l'est toujours pas pour vous. Alors pour choisir entre les trois tas, vous avez les images avec les cartes, mais je voulais rajouter un petit mot aussi, peut-être par rapport à l'histoire qui pourrait vous aider à choisir. Et alors pour le premier groupe, on a tes relations avec les autres changent. Pour le tas avec le crabe. Pour l'hippocampe, on a tes pensées et tes valeurs sont justes. Et alors pour l'impératrice avec l'étoile de mer, on a tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ok. C'est marrant que ça passe. Enfin, il y en a 2 sur 3 qui parlent de relations et une autre qui parle de ses valeurs. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à choisir. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tas que vous avez choisi. Le tas du petit crabe avec la maison de Dieu ainsi que la phrase. Oula! Des relations. Ainsi que la phrase « tes relations avec les autres changent ». Alors moi déjà, ce que je perçois de ce tas, c'est que ça a dû vraiment piquer. Enfin, en fait, ça a dû être très brutal. Peut-être que c'est vous... Enfin, c'est vous qui avez changé, les autres qui ont changé. Enfin, il y a eu comme ça, une rupture très brutale. Et le crabe, enfin, vraiment, qui vient pincer. Enfin, j'ai l'impression que c'est écroulement, c'est comme si on vous avait pincé le cœur, enfin vraiment quelque chose de super dur à vivre, enfin un éclair qui s'est abattu sur vous, enfin vraiment c'est pas bon on change un peu et chacun suit sa route de son côté, non je sens que c'est vraiment un gros truc qui s'est passé pour vous, un gros chamboulement, ouais là je ressens une grosse émotion à la gorge, enfin vraiment comme si il y avait quelque chose mais d'énorme, vraiment énorme qui s'était passé pour vous, vraiment que vous n'avez pas vu venir. Alors, on va aller voir un peu plus loin la situation pour vous. Alors, on a le pendu qui est à l'envers et la roue de fortune. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça vous crée comme... Enfin, il y a une notion de temps ici, hein. Des choses qui sont arrivées très rapidement et puis aujourd'hui des choses qui stagnent pas vraiment, la roue qui ne tourne pas. Peut-être que c'est une situation en premier lieu qui a vraiment bloqué beaucoup de choses pour vous. Enfin, en plus on voit que c'est des grands changements dans votre vie, hein. C'est pas les petites cartes et tout, non là c'est vraiment les cartes principales. Donc voilà, en premier lieu, on va d'abord aller voir la situation, voir si vous y reconnaissez. Oui, on a un esprit de trahison, hein. C'est la trahison que vous avez vécue. Ouais, par des gens à l'énergie masculine, feu. Enfin, en fait, avec le bâton, ça me fait penser à l'expression tendre le bâton pour se faire battre, ou enfin un truc comme ça. Mais ouais. Je sens que c'est quelque chose de très très lourd. Vraiment, c'est assez lourd. Alors, quelle est la vérité, quel est l'éclaircissement de cette relation, de cette histoire, de qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis dans les doutes. Alors, ce sont des personnes qui ont douté de vous. Je suis dans la souffrance. Je suis dans une dispersion d'énergie. Je suis dans le passé. Alors peut-être que ça concerne vous. Peut-être que ça concerne des personnes en fait...
Ouais, comme quelqu'un en fait qui était attaché au passé, qui a un passé lourd, dans lequel il avait aussi des zones d'ombre, j'ai l'impression, ou peut-être regretter des choses, je sais pas, il y a une notion bizarre comme ça. Je suis dans une dualité. En fait, c'est peut-être vous qui avez tout simplement changé. Et en fait, vous doutez de ce changement. Mais en fait, la vérité ou l'éclaircissement par rapport à ça, c'est que, ben, en fait, heureusement que vous changez et c'est l'impermanence des choses. J'ai comme une idée comme ça de... Mais c'est pas grave, quoi. Peut-être que ça a de la culpabilité par rapport à... Ouais, il y a une histoire de choix, hein. Des doutes, des choix. Et de la force intérieure. Bah, c'est sûr que la situation vous a demandé beaucoup de force. De méditer par rapport à ça. La compassion. Je sens que c'est vraiment comme un conseil, ou alors c'est... La vérité par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour vous, qui se rend peut-être compte, en fait, de ce qu'il a fait, de la force que ça vous a demandé. S'est rendu compte de la souffrance que ça vous a fait faire. Je sais pas si c'est très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y a des zones d'ombre, des nuages. Il y a des choses très mystiques, pas dites. Ça concerne un homme peut-être. Là, on voit quelqu'un de très énervé. Je sens quelqu'un qui est énervé, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez le visage de l'homme. C'est genre... je vais aller défoncer quelqu'un, quoi. Ça concerne peut-être... ouais, des engagements. Parce que, alors là, j'ai la carte de la bague. Ça me parle peut-être... de quelqu'un qui pensait à un ancien engagement, en fait, ou... Quelqu'un qui... Enfin... Ouais, quelqu'un qui vous a lâché pour une autre relation, un autre engagement, ou vous aussi, en fait, vous avez abandonné cette personne-là pour un autre engagement. Quelqu'un qui recevait des fleurs. En fait, je pense que c'est pour vous un cadeau, en fait. Ce qui s'est passé, waouh, on a le soleil, que vous rayonnez. Voilà, on a encore la carte du choix. Je sens que ça a été un choix, mais pas simple à prendre. Ouais, des choses qui naissent pas. Alors, je suis allée tirer d'autres cartes pour vous parce que j'étais vraiment bloquée dans la situation. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été un peu pareil pour vous dans le sens où vous ou les autres personnes, l'autre personne, enfin la situation en question, il y a eu comme un gros moment de doute, de choix, et ensuite, bam, et aujourd'hui j'ai même l'impression que ça a été tellement dur que vous, c'est comme si votre cerveau, il vous en avait coupé de ce qui s'est passé, je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça où Bon, on va aller voir du coup ce que nous disent les nouvelles cartes. Alors déjà, on parle de divorce, de karma familial, encore une fois, de cette bague, de ces ruptures de contrat. Alors, adieu la routine. Tu connais déjà ton âme sœur. Rupture, bah ça, pour une rupture. Différence d'âge. Homme, femme blonde. Je sens qu'il y a peut-être eu un délire de... on vous a dit les choses par message, ou vous avez su des choses sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et peut-être que, vu qu'on me parlait du passé tout à l'heure, et là je vois quelqu'un, ouais tu connais déjà ton âme sœur et qui regarde dans le passé. La vérité, peut-être, sur cette histoire, en fait elle est hyper douloureuse, j'ai l'impression, mais c'est juste quelqu'un qui avait des doutes sur quelqu'un dans son passé, qui a cru que c'était son âme sœur, etc. Et
Et voilà, et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, enfin je sais pas du tout ce qui se fait passer avec cette personne, si elle a fait les bons choix ou quoi, mais en fait j'ai l'impression que ça a été hyper bénéfique pour vous, parce que ça vous a apporté de vrais changements concrets, bah ça c'est sûr, et un renouveau énergétique. Par contre, on voit que, ouais, il y a le sentiment de rejet qui est né par rapport à cette situation, donc le rejet qui naît d'un sentiment d'inexistence, de ne pas exister pour les autres. En plus, on a l'impression de ne pas exister pour les autres, on n'a plus envie d'exister tout simplement. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de personnes avec qui vous pouvez parler, vous sentir exister, ou des professionnels de santé si c'est possible, parce que ce sentiment est complètement horrible et clé d'une très grande détresse émotionnelle. Mais je sens vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, on parle d'une femme blonde ou de quelqu'un de blond, cheveux clairs, avec qui il y avait une différence d'âge. Et on dit soyez novateur mais à l'ancienne, consultez votre pharmacien de quartier. Ouais, en fait, on vous dit que cette situation, elle vous a fermé un énorme cycle. Mais en fait, s'il y a du diamant dans ce cycle-là, en fait, c'est clairement ce que cette carte, elle nous dit. Gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. On voit un petit ours en peluche chez quelqu'un de super fake là, enfin je sais pas. C'est comme s'il y avait une espèce d'énergie tierce ou de quelqu'un, je sais pas, de mal intentionné qui ont agi là-dedans, mais en tout cas, enfin moi je sens que c'est un changement qui a été fait en tout cas, et peut-être que la vérité tout simplement de cette situation, cet éclaircissement, c'est qu'en fait ça a été fait pour que vous changiez en fait, parce qu'il y avait vraiment besoin, peut-être que vous avez beaucoup trop la blessure du rejet, et que du coup on vous l'a fait vivre pour encore mieux la guérir, genre c'est horrible ce sentiment, mais vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est ça, et que genre c'est la sentiment de rejet et le fait d'un choix. J'ai l'impression qu'en fait vous n'avez pas été choisi par quelqu'un, et la vérité c'est que c'est juste quelqu'un qui avait des doutes, qui était dans la souffrance et qui a regardé dans le passé au lieu de regarder dans l'avenir. Mais vous savez, souvent le passé, en fait moi je sens que c'est un peu le message que j'ai besoin de vous dire, c'est que souvent on idéalise le passé, et c'est quelqu'un qui a peut-être idéalisé son passé, et du coup ça lui a mis des doutes et de la confusion d'avoir réidéalisé une histoire, et que en fait au final c'est je sais pas. Et en fait, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou par message, ou que en fait, ouais, cette personne a recontacté celle d'avant, et peut-être que vous n'aviez plus contact avec cette personne-là. Enfin, et il y a eu comme une histoire de bah ouais, mais en fait, j'ai pas été choisie, et en fait, cette personne, elle a préféré retourner avec la personne du passé. Enfin, voilà, je sens qu'il y a comme une histoire comme ça, mais en fait, genre, si elle vous a pas choisi, c'est que vous aussi, vous devez pas la choisir dans votre vie, en fait. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, on vous conseille d'aller dans la nature pour vraiment vous ressourcer. On vous parle d'équilibre. Peut-être que, ouais, ça a été très brutal, donc maintenant vous êtes très tranché. On parle d'équilibre, on parle d'alimentation, voilà. Je peux juste comprendre, hein, ouais, on parle de douleur. Merci, mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique, de la recouvrir d'une baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection d'un mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Franchement, ça me brise le cœur, comme j'ai l'impression que la souffrance, elle est immense aujourd'hui, et que je sens comme une forme d'impuissance face à ce qui s'est passé. Enfin ouais, comme je disais au début, genre ce crabe-là qui vient déchiqueter un cœur. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Enfin, ou alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, là c'est un message spécifique. Mais des personnes qui ont eu des histoires de famille où en fait c'est comme un père qui retournait voir son ancienne femme divorcée, ou
qui allait voir, je sais pas, une sœur d'adoption, enfin des trucs comme ça, et qui fait qu'en fait cette nouvelle personne a pris une place en fait, a pris votre place. C'est une histoire comme ça qu'en fait on est retourné vers quelqu'un du passé et en fait ça vous a complètement vous faire perdre en fait. C'est peut-être ça en fait, c'est une personne qui a recontacté quelqu'un du passé, qui est peut-être en lien avec sa famille, enfin ouais, un truc comme ça. Et, et peut-être que vous avez pas compris le changement d'attitude du jour au lendemain quoi, mais en fait on vous dit que c'est quelqu'un qui a recontacté quelqu'un d'autre en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Je me sens hyper impuissante sur ce tirage, c'est horrible. Ah là là, de toute façon je suis impuissante face à vos soucis, mais moi-même j'ai l'impression que c'est super confus quoi. What happened? Hop. Et alors, on va aller voir une rune d'Égypte. Et ce qu'elle dit en fait sur cette vérité, l'éclaircissement qu'elle vous apporte. Hop là, c'est manifesté. Isas, wow. Oh, de toute façon, elles sont badass les cartes, mais... Oui, on a encore quelqu'un qui regarde vers le passé, mais c'est dingue. C'est dingue. Et encore, il y a cette histoire de crâne et de mort, avec le passé, avec... Wow. Il y a vraiment quelque chose de comme ça dans cette histoire. Ouais, Isas est un souffle immobile, un blizzard suspendu. C'est ça, c'est le blizzard complet. Et en fait, je pense que vous-même, vous êtes dans cette espèce d'énorme blizzard. Elle est la conscience de la mort, la sienne et celle de l'autre. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain plus tard. La glace enferme et protège. Isas te chuchote l'attente, elle te dit de te fondre dans l'air et de te faire transparent. Là, tout doucement dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Oui, en fait, on parle de quelque chose qui est super dur, où en fait là vous êtes pétrifié, vous êtes immobile face à cette douleur, et que en fait, c'est vraiment quelque chose qui va te façonner, mais vers un très très grand toi, un très grande version de toi quoi. Isas se grave sur du cristal de roche en trait d'azur. Ouais, le cristal de roche en plus c'est vraiment faire augmenter les vibrations, c'est augmenter en step, je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment genre Nex et rideau avec les gens là qui choisissent les personnes du passé, qui truquent, qui mentent, qui... Ah Isa, c'est comme un souffle immobile, elle est reine du ciel froid et des serpentitions. Elle guide comme l'étoile polaire et elle gèle aussitôt tout mouvement. Sa lumière rigidifie le monde, tout se fait, tout attend. Seule l'espérance de mouvement demeure. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait la roue de fortune à l'envers et tout. En fait, vous attendez que les choses changent, que je sens que c'est vraiment ça le message. Elle est une personnification de elle, la déesse, mère et mort en même temps. Ouais, en gros, elle signifie tout ce qui est caché, couvert et mystérieux. Ouais, il y a vraiment cette histoire de mourir intérieurement et de se régénérer en fait. Et d'avoir une attente d'un renouveau en fait. Je pense que c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous attendez un renouveau par rapport à cette situation. Vous attendez quelque chose qui change en fait. Ouais, on vous parle
votre âme, elle a besoin de changer d'énergie, elle a besoin d'harmonie au fond d'elle et d'avoir de très belles relations, de se reconnecter à son propre essence en fait. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes, tout simplement. Et en fait, c'est là où vous aurez votre propre énergie et votre propre harmonie. C'est super puissant. Ah tiens, on va aller voir, punaise. On va aller voir le lien d'âme que vous avez avec ces personnes qui vous ont fait ça ou... C'était quoi en fait la leçon? La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. C'est vraiment ce que je ressentais au début, la gorge qui est complètement nouée, là, l'immobilisme. Et on parle vraiment de quelqu'un en fait qui était un peu pareil que vous et qui vous a reflété sûrement quelque chose à l'intérieur de vous. Et en fait, peut-être que cette personne-là, elle a complètement abusé de votre énergie, de votre gentillesse, etc. Et en fait, c'était une leçon pour vraiment apprendre à plus exprimer ses besoins et ses attentes plus tard. Et ouais, en fait, cette situation, elle est liée à une libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour le tas numéro 1. Vraiment, c'était un punaise de blizzard. Ça me fait penser à la chanson de Fauve, Blizzard. Ah ouais, ça me met les frissons cette chanson. Je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, si vous avez déjà un gros blues, ça la met là-dedans, mais ça peut permettre peut-être d'exprimer genre ouais, une énorme émotion. Mais je sens que c'est encore très très dur aujourd'hui. Et voilà. Et je vous envoie tout plein de courage en espérant que cette guidance aura pu vous éclaircir à minima de pourquoi vous vivez ça. Et peut-être que ça vous aura apporté des clés de compréhension sur cette histoire. Je vous fais de gros bisous. Les personnes du tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le petit hippocampe rose tout mignon, tout mimi, mais je sens que l'histoire, enfin en tout cas la vérité que vous cherchez à connaître, ou en tout cas ce que vous avez vécu par rapport à ça est loin d'être tout mimi. Parce que, alors, déjà on a l'hippocampe, l'arcane du pendu et le petit mot « Tes pensées et tes valeurs sont justes ». Mince. J'ai fait bouger le trépied. Ouais, je sens que j'ai besoin de me replacer, mais parce que quand j'ai battu les cartes pour tirer cette petite carte et tout, il y a un tas de cartes qui a dégommé l'hippocampe et je sens que c'est peut-être vous, comme vous avez affirmé ce que vous pensez, vous avez affirmé vos valeurs et vous vous êtes pris une rafale dans la tête. Vous avez pas du tout vu venir un truc, il y a quelque chose comme ça où genre tout le monde vous a attaqué d'un coup, vraiment un truc mais injuste comme ça quoi. Peut-être que vous avez la blessure de l'injustice parce que c'est vraiment le mot qui me vient en mode mais vous avez pas du tout vu venir ça et c'était grave injuste. Alors on va juste tirer quelques cartes pour voir si la situation correspond, si vous vous retrouvez dans ce tas. Alors, waouh. On a le mât. Ok. C'est des personnes qui ont fait des aveugles, qui se sont fait protéger. Vous-même, en fait, vous avez fermé les yeux, peut-être sur des agissements. Et en fait, vous êtes tout pris dans la tête. Ok, la carte de la trahison.
Ouais, oula, c'est... Je sens que ici, il y a eu une grosse situation de... En fait, vous n'avez pas osé dire, ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas osé dire les choses. Et en fait, qui a tout gardé pour elle. Et qui est filé en douce là, avec tout ce qu'il pensait. Comme une sensation de... En fait, je te dis rien, et je me barre tout doucement. Vous voyez l'idée? Et je te dis absolument rien. Et je sens que vous avez une très grande sensibilité, vous êtes quelqu'un, comment dire, de souple émotionnellement en fait. Je suis en mode avec vous, il n'y a pas de soucis quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un peu ce truc là. Et enfin, vous réinventez, vous êtes vraiment innovateur. Enfin, je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça et vous êtes tombé sur des gens, sur une personne qui vraiment... Enfin, vous a pas respecté, quoi, et qui est parti, mais... Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là pour cette histoire, et oui, qui n'a pas voulu concrétiser quelque chose avec vous. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous fait des nœuds, ou alors en fait, il y avait énormément de sentiments, il y avait énormément d'émotions avec cette personne. Avec cette personne, c'était vraiment... le tout et le rien, c'était... Enfin, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'était peut-être un espace-temps qui n'existait pas. Enfin, c'est peut-être pour ça aussi, il y a le pendu. Enfin, quand c'était avec cette personne, le temps, il a été suspendu. Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette histoire-là, mais... Il y a eu comme un... Et hop, là, c'est parti. Enfin, peut-être une histoire comme ça. On va aller voir. Quel est l'éclaircissement, quelle est la vérité par rapport à cette histoire que vous cherchez à savoir, à connaître? J'ai entendu le je t'aime. Moi non plus. C'était peut-être un peu votre relation. Vous étiez un peu peut-être comme ça en mode... déménagement, changement de ville. Ok. Quelle est la vérité? Quel est l'éclaircissement que la personne a besoin? Je sens que c'est beaucoup lié à la maison, donc... Enfin, l'intérieur... Ouais, en fait, pour vous, c'était une personne avec qui il y avait beaucoup de sentiments. Et vous pensiez vraiment que c'était vraiment genre votre double, quoi. Votre BFF, boyfriend, best friend forever. Enfin, je sais pas, mais... Il y a quelque chose de super dur, genre. Ouais, bah, il y a ce truc de n'écoute pas les autres. Il y a 2 fois la notion de déplacement et de déménagement, de distance. Peut-être que c'était une relation à distance ou que en fait c'est une personne qui a déménagé. En fait, peut-être que c'est une personne qui a déménagé et qui vous a un peu rien dit. En fait, peut-être que vous vous demandez pourquoi aujourd'hui vous avez plus contact avec cette personne ou quoi, mais en fait c'est juste qu'elle est partie parce qu'elle avait des projets à concrétiser. Et elle a pas écouté les autres et elle a vraiment suivi son propre instinct en fait. Elle a tout remis à zéro et elle est partie. J'ai vraiment cette sensation. Et peut-être que vous avez dit ce que vous pensiez de cette situation, vous avez affirmé vos pensées et vos valeurs. Et ça fait que vous êtes encore plus éloignés. Ok, une autre personne perturbe la relation. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, enfin l'éclaircissement en fait c'est juste pour quelqu'un d'autre ou pour rejoindre une autre personne, que cette personne elle est partie loin.
Et ouais, vous avez comme une intuition qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. En fait, enfin, vous êtes peut-être venu en mode, bah, je suis pas sûre qu'il y ait un besoin d'éclaircissement, mais j'ai comme l'intuition qu'il y a quelque chose qui était louche, quoi. J'ai un peu cette histoire. Bienveillance. Ok. Oui, bah, comme j'ai dit, je sens que vous êtes quelqu'un qui déborde d'amour pour les autres, qui est vraiment dans les émotions avec les autres. Vous voyez au-delà des apparences. On a la carte de l'intuition plus du chakra du troisième œil. Mais on parle de dispersion d'énergie, mais je vois surtout une grosse cassure là. Peut-être qu'aussi vous avez vécu tout simplement un éveil spirituel et que en fait ça vous a complètement éloigné de ces personnes. En fait, vous avez l'impression que du coup il y avait une distance et que vous n'avez pas du tout les mêmes projets en fait. Ouais. On a beaucoup les chakras, En fait, bah, la vérité c'est peut-être que en fait, vous avez changé de paradigme intérieur, vous avez changé, enfin... Et ce qui fait que du coup vous avez beaucoup plus affirmé qui vous étiez, vous avez beaucoup plus affirmé vos valeurs, et il y a une grosse distance en fait qui s'est installée. Mais on voit qu'en fait il y a une notion d'horloge et de timing avec les papillons qui représentent la transformation. Donc en fait c'est une transformation que vous avez vécue. Alors, on va aller voir c'était quoi la relation entre vous, en fait le lien d'âme. Le lien d'âme que vous aviez. Est-ce que vous avez à comprendre avec cette personne? Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à te reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Bah ouais, je sens que c'est ça en fait. C'est peut-être vous qui avez changé de paradigme intérieur. Et c'était vraiment des personnes à qui vous teniez beaucoup émotionnellement. Mais en fait, bah, vous avez changé. Et c'est ça en fait. Relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies. Vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Ouais, hein. Ouais, hein. Genre... C'est pour ça qu'on parle de concrétisation aussi. C'est peut-être... je sais pas, vous avez commencé un crush, un flirt, une situation amoureuse... Et en fait, vous avez pas compris, genre, ça s'est terminé et tout. Mais en fait, c'est parce que vous avez changé de paradigme antérieur. Et on va voir, genre, du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de... Ok, en fait, je sais très bien que moi j'ai changé à l'intérieur. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi... Enfin, qu'est-ce que pensent les personnes de moi maintenant? Enfin, il y a un peu une histoire comme ça. Waouh, ça a sauté. Ok. Ouais, on parle d'un homme avec une rose là. Bon, en fait, peut-être que tout simplement, c'est quelqu'un qui n'a pas osé affirmer ce qu'il pensait, qui n'a pas osé affirmer ses valeurs. J'adore que mon jeu fonctionne absolument pas du tout pareil pour tous les... Ouais, il y a cette notion qu'en fait, la personne, elle regarde mais toute cette montagne. Donc peut-être que vous avez énormément... En fait, la vérité, c'est peut-être que vous avez énormément progressé, vous avez énormément évolué, vous êtes devenu une meilleure version de vous-même et tout. Et en fait, cette personne... en fait, elle a eu comme une admiration pour vous. Et du coup, elle a l'impression que, en fait, c'est comme si elle est en bas de la montagne et qu'elle vous regardait tout en haut. Enfin, il y a un peu cette notion-là. En fait, la vérité, c'est que ces gens-là, ou cette personne-là, elle a très bien vu que vous avez grave changé et tout.
Mais il y a une forme d'admiration en fait. Enfin, pas d'admiration, mais c'est juste ils se sont dit, bah, moi j'ai pas ce mode de vie et je comprends pas ça en fait. Je vois comme elle est beaucoup plus belle, comme elle est beaucoup plus intuitive, comme elle a vraiment changé, elle a glow up comme on dit. Mais moi je n'ai pas cette même évolution. Je sens que c'est ça. Ouais, vous êtes quelqu'un de très fidèle. Bon, on parle de communication. Choses qui ont pu faire mal. Et ouais, on vous a coupé la lèvre sous le pied. Ou... En fait, c'est peut-être des gens qui ont un peu caché leur froideur ou leur réticence à votre changement. Comme si, en fait, elle a changé et du coup... Enfin, il y a un... Vous savez, quand on change, genre, les gens, ils se sentent... Il y a une comparaison qui se fait dans la tête et j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu mal vécu, en fait. Enfin, c'est peut-être ça aussi, la vérité, c'est... Ouais. Ils avaient l'impression que vous n'aviez plus les mêmes ressentis. Il y a peut-être des communications qui ont fait mal. Et il n'y a pas eu les ponts qui ont été construits pour continuer cette relation en fait. Ces relations. Cette relation. Je ne sais pas. On va juste voir, hop, un petit conseil. Et puis après, on ira voir la rune qui vous accompagne et qui représente cette histoire. Oui. Tiens, c'est la première fois que j'ai cette carte. C'est le 3. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus raison d'être car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis, je mérite Louis. Ok, alors, vous avez peut-être entendu des choses ou vous n'avez pas entendu des discussions. Enfin, vous voyez, ce truc de l'univers vous sépare parce que l'univers a entendu des discussions que vous n'avez pas entendues. J'ai cette phrase qui me vient à l'esprit. Et j'ai l'impression que, ouais, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous réfugie beaucoup dans la musique. Ou en fait, vu que vos capacités psychiques ont augmenté, vous avez peut-être la clairaudience. Alors, si ça vous parle, le fait d'entendre les défunts, les anges, l'odorat. C'est fou. Vous avez vraiment les... Vous êtes... Enfin, de toute façon, il y avait... Je sens l'hypersensibilité. Et avec l'hypersensibilité, on a les sens très exacerbés. Donc ouais, l'ouïe, l'odorat. Mes anges, merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est. L'arôme de la terre après la pluie ou d'un gâteau sortant du four, à l'odeur de la peau. Je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je mérite l'odorat, je mérite l'odorat. Je suis l'odorat, je mérite l'odorat. Et croyance, mes anges, merci. Lorsque je souffre, de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. En fait, peut-être qu'on vous insuffle des messages. Il y a peut-être ça aussi, parce que merci de murmurer à l'oreille que... Enfin, c'est ça. Enfin, c'est toujours dans l'optique de... Ouais, de vous... De développer cette clairaudience. Et ouais, dès qu'on a l'angoisse. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. C'est super beau. Et je sens que ouais, sûrement ça vous crée beaucoup d'angoisse et beaucoup de retournements. Moi je sens que j'ai un espèce de nœud au ventre. Un truc comme ça. Et alors pour finir, quelle est la rune ? Alors la caméra a coupé, mais je reprends. Mana et Turiaz. Wow. Ah, j'ai super mal à la gorge d'un coup. De toute façon, on parle d'affirmer hein, à l'oral ses pensées et ses valeurs. Mais wow.
c'est super spécial. Manaz, alors je les connais pas. Ce sont les runes d'Égypte. D'Égypte, l'air, la pierre de lune. Waouh! C'est la pierre du cancer, ça. La rune de lune et d'étoile, Manaz veille sur le conscient et l'inconscient, sur cette part de l'homme bien à lui. L'instinct et la perception les plus fines habitent cette rune. Mais vraiment, vous avez un truc de zinzin avec les perceptions. Hein. Enfin, on a eu beaucoup. Et là, en fait, on vous parle encore des perceptions les plus fines qui habitent cette rune. Mais je suis sûre qui habitent cette terre, j'avais envie de dire ça, donc je pense que c'est ça. Et en plus, ouais, la chouette, enfin le hibou, c'est vraiment la clairvoyance, c'est fou. Et en plus, on vous parle des croyances. Tout à l'heure, on vous parlait des croyances et des choses que vous dites. Et là, on nous parle d'inconscient et de conscience. Donc, je pense qu'il y a un... Par rapport à cette histoire, vous êtes implanté des idées qui étaient fausses. Et justement, enfin, cette guidance, elle est là pour ça. Mais en fait, enfin, de déconstruire, en fait... Enfin, comme on dit souvent, c'est eux qui ont choisi de vous rejeter, c'est pas vous qui êtes le... Enfin, comment dire ça? Enfin, c'est tant pis pour eux, en fait, enfin, ça change pas votre valeur, quoi. Elle représente l'étape du soi s'est imposé. Il règne désormais, mais à part entière. Les emprises extérieures se taisent, la prise de conscience de l'autre et de ses besoins se fait naturellement. Ouais, en fait, enfin, vous, je sens vraiment franchement, le schéma typique que j'ai moi-même vécu, hein, c'est tu fais un gros éveil spirituel, tu commences à voir au-delà des apparences, au-delà des mots et tout de suite, en fait, tu changes et du coup, il y a tout qui change. Enfin, voilà. Et en fait, on vous dit que c'est juste ce que vous devenez. C'est vraiment juste, quoi, merde. Mince, pardon. Et genre, voilà, quoi. Manaz est la stabilité même, elle est deux joies réunies. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Elle vous chuchote de prendre conscience de votre voix, de son humanité et de sa clairvoyance est toujours rude. Ouais, je reformule la phrase. Prendre conscience de sa voix, de son humanité et de sa clairvoyance est toujours rude. Mais vraiment, c'est... S'il vous plaît, merci de confirmer ce que je dis, mais c'est ça. Prendre conscience de sa voix, de son humanité, de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs, et elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas, tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie sur un rivage où veillent les grands cercles des pierres anciennes. C'est fou. Comme c'est exactement ce que je ressentais. Son poème, c'est l'homme droit, va son chemin en saluant ses sœurs, les hautes futaient. Le divin résonne dans son sang, se mêlant au rythme, aux saisons, à la fatalité, et l'œuf tisserand. Mais franchement, c'est ça en fait, enfin juste... Je sais pas les mots, enfin tout a été dit quoi. Cette carte, elle représente la deuxième, Turisaz, pardon. L'épine, la pique, la baguette de sorcière, la langue de serpent, méfiance. Elle représente les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence et la force brutale. Je sens que c'est vraiment ça en fait qui s'éveille en vous, c'est la Kundalini. Enfin, je sais pas si ça vous parle, mais c'est ça. Turisaz se grave sur du granit dur en encre violine et charbonneuse. Sa force est celle de la destruction aveugle, sauvage, parfois nécessaire. Turisaz coupe les liens d'habitude, la tiédeur du sang. Elle n'est pas âpre et aiguisée, sa ronde ne laisse pas indemne. Elle te chuchote, Turisaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque la déchirure des voiles trompeurs. Elle te guide, foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener vers des chemins de violence aveugle, d'amour corrompu. En tout cas, elle est là, enfin,
c'est vraiment pas pour rigoler. Et en fait, c'est tous vos sens qui s'éveillent. C'est une nouvelle vie très spirituelle, très connectée avec le monde invisible. Et je sens que c'est vraiment ça en fait qui se passe pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à éclaircir cette situation et va vous apporter plein de clés de compréhension. Je vous fais de gros bisous. La pile numéro 3. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels avec la petite étoile et l'impératrice. Alors, je fais fumer du Paolo Santo, mais justement, je sens que, comme une histoire, enfin oui, de toute façon, ça nous parle de se libérer d'anciens liens. Et avec l'impératrice et l'étoile, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous êtes une star, quoi. Enfin, genre, c'est comme si, en fait, ouais, toi, t'as pas le time de regarder, en fait, ces anciennes histoires et tout. En fait, t'as une étoile au-dessus de ta tête. Parce que vous voyez, l'étoile, elle est juste au-dessus de l'impératrice. T'as une étoile au-dessus de ta tête, tu brilles, en fait, et genre, libère-toi de ces anciens liens, de tes chaînes, en fait. Voilà. Et on va d'abord faire en fait un petit tour de quelle est la situation pour voir si déjà ça résonne avec vous et que vous êtes bien au bon endroit. Mais oui, mais oui. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a été très 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 patient, qui a attendu que des choses arrivent, que des récoltes arrivent. Et d'autres personnes très... comment dire ça? Les émotions sont très enfantines. Ouais... Ok. Je sens quelqu'un qui a ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées et qui n'a pas du tout agi. Vraiment quelque chose comme ça en fait. Qui s'est mis sur son trône, qui a fait sa vie, qui a rien dit, qui paraît peut-être quelqu'un de super stable et tout, mais en fait, vraiment cette personne elle a été paumée et... En fait j'ai l'impression que le message il est déjà là. Genre... Tout simplement, c'est quelqu'un qui regarde encore le monde, enfin qui a le monde dans sa main et qui attend et qui patiente. En fait, j'ai l'impression que c'est tout simplement quelqu'un qui vous a fait croire ou qui montre une certaine stabilité, mais la vérité, c'est qu'au fond de cette personne, il y a encore quelque chose du passé qui reste en fait, ou quelqu'un qui attend désespérément quelque chose ou quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, quoi. J'attends. Ah, je viens d'avoir la chanson d'Orelsan dans la tête, là. J'attends. Pas grand-chose de spécial. Les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps. La tête dans les étoiles. Comme la pile, putain. Les jours passés se ressemblent un peu. Pourtant, je me sens si seule. Eh. Pourtant, je me sens si seule. Nanana, nanana, nanana. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que la vérité, elle est déjà là, en fait. Enfin, il n'y a pas eu, comme le temps où on a eu besoin de creuser tout ça. Là, c'est direct, en fait. C'est... Enfin, ou alors, je sais pas, la situation, c'est juste... Vous ou quelqu'un, vous savez très pertinemment qu'il a montré une espèce de droiture et qu'au fond, c'était le magma à l'intérieur de lui. J'ai vraiment cette sensation-là. C'était le magma. Ouais, avec un roi de coupe à l'envers en dos de deck. Enfin, vraiment une masculinité qui cherche à contrôler sa part de féminité.
si ça vous parle, ces aspects féminité, masculinité. Alors on va aller voir du coup l'éclaircissement, la vérité par rapport à cette situation que vous avez besoin de savoir. Une relation discrète, secrète, très dure. Les peurs ne sont pas fondées. Ok, let's go. Ça vole de partout. Vie en commun avec une petite clé. Ouais, j'ai la carte n'écoute pas les autres. Tu reçois des signes et éloigne-toi. Avec blocage, mémoire karmique. Ok. Injustice. Ouh là là, la gorge qui se noue là. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais il y a vraiment cette histoire. Hein. Colère, injustice, chakra du cœur, dépendance affective. Et bah, est-ce que ce n'est pas ce que j'avais vu tout à l'heure? Ah oui, oui, oui. Ok. Ouais. Bah, franchement, ça peut pas être plus clair que ça. Je sens que la phrase est là. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. On me dit encore de t'éloigner. Mais en fait, comment dire ça? C'est pas en mode... comment on dit ça? Injonction. Voilà, merci. Injonction, libère-toi et tout. En plus, il y a la carte aussi, éloigne-toi. Mais en fait, on vous dit que c'est normal hein, aussi si ça bloque un peu parce qu'on parle de mémoire karmique. Donc, ce sont des mémoires qui sont ancrées dans votre corps, dans votre tête. Enfin, c'est vraiment quelque chose de lourd. Il y a des chaînes. Enfin, et du coup, vous êtes vraiment invité à vous libérer de ça. Et si vous êtes là, en plus, c'est que vous avez vraiment envie d'évoluer. Donc, vraiment trop cool. Et en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une clé là, et comme si aujourd'hui vous avez beaucoup de doutes et vous savez pas du tout quoi penser de ça, et on vous dit en fait qu'il y a une clé à tout ça. Et c'était quelque chose que vous n'avez pas exprimé aussi. Vous n'avez pas parlé aux gens de ce qui s'est passé, vous n'avez pas parlé de ce que vous avez pu ressentir. Ou en fait, c'était peut-être une histoire un peu, comment dire, avec des différences d'âge, différences de culture et tout, donc vous n'écoutez pas en fait la vie des autres, donc dans tous les cas, vous en avez pas à parler. Mais je sens que, ouais, en gros, les énergies liées à cette histoire, c'est de l'injustice, de la colère. Et il y a une histoire du cœur en fait, et dépendance. C'est peut-être quelqu'un à qui vous êtes lié, mais alors du coup, la vérité, ce serait quoi en fait? Ce serait que... cette personne, elle a pas réussi à peser le pour et le contre. En fait, elle a beaucoup de colère. Parce que, en fait, elle tenait beaucoup à vous. La notion de chakra du cœur, j'ai entendu dire... J'étais dans le cœur, en fait. J'étais dans la peau, j'étais dans le cœur. Il y a un peu cette histoire-là, quoi. Et ouais, de quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui a cru, en fait... Comment dire ça? Tout à l'heure aussi, il y avait cette espèce de mental qui tourne en boucle et des gens qui ont cru des choses, qui se sont fait des histoires, qui ont peut-être déménagé ou en fait qui se sont créés des trucs mentaux et qui n'ont pas dit. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont en colère en fait. Vraiment une histoire comme ça. On va aller voir
avec un peu plus de cartes. On va aller voir. Alors, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est les liens, les contrats d'âme que vous avez en fait. Enfin, qu'est-ce qui est venu cette histoire toucher? Libération karmique. Bah, on parle de blocage mémoire karmique. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. En fait, c'est peut-être douloureux. Et en plus, on parle de liens relationnels au pluriel. Donc, c'est peut-être des choses qui sont répétées et re-répétées. Et c'est pour ça que vous ressentez de l'injustice et de la colère. Parce que, punaise, on a marre de tout le temps revivre les mêmes choses. Y'en a marre, c'est bon mon frère, c'est bon mon soeur. Relation toxique, âme double. Bah écoutez, la personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début, vous avez l'étoile au-dessus de votre tête, vous êtes l'impératrice, vous avez votre créativité, vous avez votre trône. Voilà. Hein. Donc, enfin... je sens que c'est peut-être très long derrière vous cette histoire et en fait peut-être que vous savez déjà très bien en fait que ça c'est venu appuyer sur le fait que il fallait exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent et peut-être que vous êtes venu chercher un petit éclaircissement en mode ouais je repense à ça mais genre en mode mais qu'est-ce qui s'est passé quoi et, on voit clairement, moi de toute façon ce que je retiens c'est quelqu'un qui a essayé de faire double face qui a été très agité intérieurement et qui a essayé de garder la face, d'être en mode moi je suis sur mon trône et tout, mais voilà. Relation toxique, la personne t'invite à te libérer de schémas toxiques et relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Ouais, il y a cette histoire sûrement de... Ouais, en plus... Au dos, on a l'effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou sommeille en toi. Et en plus, on parle de blocage, de ce qui est bloqué en toi. Et... Mais je pense que... En fait, j'ai comme un sentiment que c'est derrière vous. Enfin, vous avez compris aussi quelle a été votre responsabilité là-dedans. Voilà, quand on est jeune, qu'on sait pas forcément exprimer nos besoins, ou que... avec les parents, quand on les exprimait, c'était jamais très bien accueilli. Donc, c'est dur d'exprimer ses besoins. Voilà, je sens qu'il y a vraiment une histoire comme ça et en fait c'est derrière vous, sûrement. Je suis dans l'introspection, je suis dans une libération. Oui, voilà. En fait, vous vous libérez et vous êtes juste en train de réintrospecter un peu ça parce que sûrement qu'en fait c'est encore très lourd dans vos énergies et surtout que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui revient à répétition quoi. Je suis dans l'instant présent. Je suis dans le passé. Je suis dans la souffrance. Bah oui, vu que ce sont des mémoires karmiques, ça fait de ouf mal. Je vais juste apporter... Je sais pas, je me suis sentie attirée. Moi, on parle de bagues, de clés avec une cage, des poissons. J'entends la phrase, c'est quelqu'un qui n'a pas pu vous offrir ce que vous vouliez. Ou cette personne aurait aimé vous offrir des choses. Elle a emprisonné son amour, elle a emprisonné ce qu'elle pensait. Et sûrement en fait qu'elle vous n'a pas exprimé. En fait la vérité aussi peut-être c'est qu'elle n'a jamais exprimé ce qu'elle avait au fond de son cœur. En plus on avait l'énergie du chakra du cœur. Et peut-être qu'en fait même vous doutez en mode mais est-ce qu'elle m'a aimé quoi genre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la vérité c'est que vous étiez très très précieuse pour cette personne. En plus on a les poissons qui représentent la richesse, la fortune, on a la bague d'engagement,
Mais on a la rose là qui est enfermée dans la cage et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, vous avez envie de lui tendre la clé en mode mais ah, ouvre-toi, dis ce que tu ressens. Ouais, vraiment. Je pense, enfin en plus on a la notion de dépendance et je pense que c'est quelqu'un qui était tellement à la dépendance affective que c'était dur de dire ce qu'elle ressentait parce que du coup ça venait appuyer sur ses blessures, ça venait montrer ses faiblesses entre guillemets, enfin les gens le voient comme une faiblesse mais c'est normal quoi. Ouais, je sens vraiment un blocage au niveau du chakra de la gorge là. Genre je sens que pas arriver à dire ce qu'il ressentait cette personne quoi. Un petit message de ton corps, ce qui se passe pour ton corps. Et ensuite, on ira voir pour terminer la rune qui accompagne cette histoire et cette situation. On parle de sexualité. Mes anges, merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans contrainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir. Je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Je suis le plaisir, je mérite le plaisir. Alors, là, ça vient me bouleverser énormément intérieurement. En fait, je pense, en plus on va parler de toxicité, mais c'est peut-être quelqu'un qui a abusé de vous. Et c'est super dur. Ou alors vous avez vécu un abus quand vous étiez jeune, etc. Et en fait, il y a tout du coup qui s'est répété dans votre vie, quoi, à chaque fois. Genre, des hommes pas du tout à l'écoute. Enfin, désolé, hein, je dis les hommes en premier, c'est horrible, hein, mais ce qui me vient à l'esprit en premier, les femmes aussi. Enfin, bref, je n'ai pas envie de genrer mes tirages, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et que du coup, en fait, vous n'avez pas eu cette confiance dans votre corps et en vous. Et là, enfin vraiment en plus, on a la carte de l'impératrice quoi, merde, enfin, voilà, je fais que dire des gros mots, mais enfin vous êtes une belle impératrice. Et ouais, on a la carte de la croyance. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Vous entendez ça? Vous méritez l'amour. Et oh! Oh là là. Eh, je vais pleurer, moi. Alors, la rune pour finir. Oh. Mais, enfin, vraiment, sachez que cette personne, elle regarde encore cette histoire, hein, avec le monde entre les mains. Enfin, je pense qu'il y a eu un moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait eu, enfin, elle avait eu vous quoi, cette pépite. Mais je pense qu'elle-même a eu énormément de remords et de regrets de ne pas du tout avoir dit ce qu'elle ressentait. Oula, voilà, elle est puissante cette carte. Alors c'est des runes, oracle des runes et des légendes du Nord. Mais waouh. Genre juste, je vous montre. T'es mal la carte. On voit vraiment... De toute façon, il y avait colère. Hein. Bah là, la colère, elle est là. Hein. En plus, on voit une petite personne qui se fait hurler dessus. Genre... Il y a peut-être eu cette notion d'autorité aussi chez vous. Vous savez, l'autorité parentale, et ensuite on revit comme ça des schémas, des situations où il y a des gens qui ont l'autorité sur nous. Alors, Tiwaz. Je regarde le livret parce que j'avoue ne pas les connaître par cœur. Alors, le feu, le loup et le grenat. Eh bien, écho. Appel à la guerre, fracas des armes et des combats, roulement de chars au firmament. Tiwaz vibre et fend. Elle représente l'étaffe, le guerrier, l'homme prêt au sacrifice suprême. Mais vous, de toute façon, vous êtes une shine bright like a diamond, là, une étoile qui brille dans le ciel. Et ah, c'est l'heure de la guerre. On enterre les mémoires karmiques, là. Enfin,
Bon, évidemment, on ne les enterre pas, on les voit avec amour, on s'en libère, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. La force. Tiwaz est une force sacrificielle, une noblesse de l'âme, quel que soit le prix à payer. Elle te chuchote. Reste fidèle à ton jugement, à ton combat. Ceci contre vents et marées, peur et persiflage. Ne crains pas la souffrance, ton combat sera victorieux s'il est juste. Certains sacrifices te seront demandés, certains liens devront être rompus, des distances prises, accepte-le de bonne grâce. Affronte avec noblesse les obstacles dressés sur ton chemin. Invoque Tiwaz pour être victorieux et fier de l'être. Punaise. Son signe Tiwaz se grave avec ton sang sur une pierre de bronze. Son poème. La flèche déchire l'air limpide, la faiblesse s'accroupit, la force s'allonge, la vaillance danse. Il est temps de combattre, de porter juste allégeance, de mourir peut-être. Mourir de toute façon c'est une symbolique, hein. Mourir à l'intérieur, c'est clôturer un cycle, clôturer des mémoires karmiques, hein, comme on parlait. Mais ouais. Tyr est ainsi le protecteur du monde, le justicier. Il est le maître du combat juste. Je sens que peut-être que vous avez des combats à mener, peut-être avec ce que vous avez vécu, etc. Vous avez vraiment une énorme force. Et voilà, peut-être vous voulez vous faire voir sur les réseaux, partager votre histoire, partager votre combat. Et vraiment, si vous doutez ou quoi, on vous dit vous avez cette force, hein. Vous êtes une guerrière, vous êtes là vraiment pour purifier des âmes. Hein. Vous n'êtes pas là pour aller faire gonzette à Monaco, hein. Enfin vraiment pas. Enfin bien sûr vous avez droit au repos, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était votre guidance, le tas numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé et j'espère que ça vous aura apporté l'éclaircissement dont vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous.